Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un concept, voilà, comme la dernière fois, que j'avais fait avec le ectoplasma pour le coup et le LDL. Donc on va présenter la team. Tout simplement, déjà on va commencer par présenter le Poképass. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est surtout située autour du build avec Zarude, du coup, qui est le Pokémon, on va dire, des abonnés de la vidéo. Alors, une team qui était faite autour de Zarude, du coup, on va essayer de le faire fonctionner in-game. Enfin, Brian, en tout cas, a essayé de le faire fonctionner in-game. On va voir si le Pokémon marche. Alors là, comme vous pouvez voir, donc le Zarude est Citrus Berry. Alors, il est nature rigide, hein, pour faire un max de dégâts, le Pokémon. Donc avec acrobatie, gonflette, sabotage, Trailblaze. Alors rigide, pourquoi? Bah parce que il a quand même 100, je crois, quête de basse vitesse. Donc en fait il a quand même déjà une très bonne speed. Parce que t'as Trailblaze et qu'avec Trailblaze c'est stabé. Et que une fois que t'es 1,5 tu dépasses quasi tout le jeu. Donc je crois que tu dépasses même les boosters énergie, hein, à plus 1,5. Enfin, si je dis pas de bêtises. Après, c'est pas JT, mais tu dépasses, en tout cas, ce que tu as besoin de dépasser en Addex. Gonflette plutôt que dans Slam, parce que Gonflette, ça va te permettre de mieux tanker certaines attaques physiques. Et la Terravol, bon bah, c'est toujours sympa de pouvoir avoir une immunité du coup au type sol, et puis c'est surtout d'avoir une résistance au type combat. C'est surtout par rapport à ça, donc tu encaisses bien une attaque combat, et tu peux placer une gonflette, et c'est quand même assez cool sur les priorités. Donc ça c'est quand même assez sympa. Alors du coup, pour bien fonctionner, le Zarude va être accompagné d'un méga Dracofeu Y. Alors faut savoir un truc, c'est que Zarude a le talent Feuille Garde. Feuille Garde, qu'est-ce que ça fait? Ça protège le Pokémon des altérations de statut, donc que ce soit paralysie, sommeil, poison et puis je crois que j'ai dû oublier un statut, et la brûlure. Voilà, donc ça c'est sympa, donc ça combat très bien du méga Dracofeu. Évidemment qui fait très très bien le taf. Alors ensuite on est accompagné d'un petit Ateren, en tout cas Brian a du petit Ateren. Alors pourquoi Ateren avec la Terra-Acier? Évidemment pour la Terra-Acier pour pas se... pourquoi la Terra-Acier sur Ateren? Va falloir que je leur demande. Même si c'est la Terra-Eau. Terra-Acier sur Ateren, je sais pas, là j'avoue que je sais pas. Peut-être pour être neutre à triple axel de Timoray. Ça me revient pas en tête là, mais bon, on verra bien. Puis voilà, donc le Healing Wish pour soigner éventuellement ce qui est méga Dracofeu, même les autres Pokémon, hein, vraiment c'est le soutien de l'équipe. Nuzzle pour les ralentir. Et puis c'est surtout pour éviter les pièges de roc, hein. Pour le méga Dracofeu, notamment parce que le Pokémon, ça lui permet de survivre plus longtemps avec la game. Donc, pendant la game, donc c'est très très bien. Ensuite, un petit Raging Ball parce que t'as quand même besoin d'une priorité, c'est très important. Voilà, hein, donc Terra fait une spread assez bulky du Raging Ball, nature modeste. Évidemment, je lui ai pas posé des questions pour toutes ces spreads, mais bon, en tout cas, je pense que ça lui permet sûrement de dépasser certains bolts adverses. Je sais pas si t'es plus rapide qu'un Tusk défensif avec cette spread. J'avoue que j'ai un doute. Après, le Grey Tusk, qui lui va quand même pouvoir... puis bon, le Raging Ball va quand même pouvoir profiter du méga Dracofeu Y. Donc de booster la paléosynthèse, c'est surtout pour ça. Le Tusk aussi est très bien. Le Tusk, hein, qui est le spinner de la team, hein, avec Earthquake, Steel de Rock, Body Press. Alors Body Press, ces Body Press font super mal, hein, faut quand même savoir un truc. Vraiment, si vous avez l'occasion, ça peut être joué de jouer Body Press Tusk. C'est pas déconnant si vous jouez ça. C'est pas une mauvaise option du tout. Après, c'est vrai que tu préfères Ice Spinner ou Knock-Off, mais Body Press, c'est pas déconnant non plus. Parce que là, c'est full def quasiment sa nature.
Donc c'est quand même intéressant. Et puis bon, c'est quand même là une nature qui va booster sa défense encore plus avec la Sun. Donc son body press va faire encore plus mal. Et puis le petit Tornadus qui est très offensif, où l'adversaire ne va pas s'y attendre. Je pense que là, l'adversaire va beaucoup plus s'attendre à un Tornadus qui est sûrement, comment je pourrais dire, qui est sûrement défensif. J'arrive pas à... Bon, attendez. J'essaie de gérer. Bon, vous verrez pas le Tornadus parce que je peux pas descendre la... Attendez, à moins que je fasse comme ça. Non, bah non. Donc, vous verrez pas le Tornadus malheureusement. Mais en gros, le Tornadus, il a le Z-Vol. Le move Z-Vol. Et en gros, voilà, il a Hurricane, Taunt, Defog, U-Turn. Alors c'est toujours bon. Parce que déjà, tu vas t'attendre à un set Defog. L'oppo va pas forcément s'attendre à se prendre, il s'attend à des fogs quoi, hein, simplement cette classique knock-off. Il va pas s'attendre au Z-move vol et bon, ça peut faire énormément de dégâts. Même si bon le Boreas c'est pas réellement investi en attaque spéciale, mais et surtout HP, speed, vitesse. Mais le Pokémon fera quand même d'énormes dégâts parce que Tornadus a quand même une très bonne attaque spéciale. Donc voilà, on va retirer ça. On va voir comment ça va fonctionner in-game, du coup. Voilà, donc je vais laisser, une fois que j'aurai mis le truc en place, et voilà, je vais laisser Annabella mettre la caméra bien comme il faut. Slow, hein. Voilà, pas de son, du coup, en muted. Là, du coup, Anna, je te laisse mettre la caméra en place. Alors vous pouvez voir. Je suis désolé. C'est pas grave, ça va juste bouger un petit peu, vous inquiétez pas. Voilà. Et là, t'auras plus besoin pour les autres matchs de. Merci. Alors, du coup, cette première game, c'est donc Brian contre son oppo. Donc là, vous pouvez voir en face, on a vraiment que des Pokémon de la 7G. Alors, vous allez voir cette game, personnellement, l'adversaire est vraiment pas très fort. Mais bon, en tout cas, ouais, il y a des Pokémon, genre, tu sais, c'est vraiment les Pokémon préférés de l'oppo, quoi. Parce que bon, tu vois, il y a un Lagron, bon, ouais, potentiellement. Il y a un Raichu sans un terrain électrique, tu sais pas ce qu'il fout là. Sandslash d'Alola, tu sais pas ce qu'il fout là. Marowak, sans Disto, tu sais pas ce qu'il fout là. À la limite, le gros Tanmorph, ouais, pourquoi pas, mais bon, le gars a juste mis ses Pokémon préférés de la 7G, quoi. Enfin, bon, en tout cas, on va voir du coup comment ça va se passer la game. C'est surtout de voir comment va fonctionner le set du Zarude, hein. C'est ça, hein, c'est en baladeur, parce que c'est même pas le compte officiel de Brian, qui est Brian Noah. Là, c'est Noah Mia, donc c'est un autre compte. Donc là, on a Tusk contre le Pokémon. Donc Tusk contre le Sablero d'Alola. Donc là, évidemment, le switch sur le Méga Dracofeu. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, le Icicle Crash sur le Tusk Full Def fait rien du tout, quoi. Ça fait rien du tout. Oh, ça fait 0. Ça fait 0,34%. C'est rien. Ah la va. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais body press, tu tues, quoi. Bon, après, l'adversaire peut pas savoir s'il y a un set aussi défensif, hein. Tu peux pas deviner forcément, mais les dégâts sont ridicules. En plus, elle reste, bah, je pense qu'il va switcher, ok. Ça va sur le ATRN, là dans Slam, je pense qu'il a, je sais pas ce qu'il a anticipé, le Rapid Spin. Ok, ça va peut-être faire le Nuzzle. Non, le méga Dracofeu, du coup. Ça va, voilà, ça va mettre la Sun. Derrière le Icicle Crash qui miss. Je pense que ça aurait fait beaucoup de dégâts. Hein. Ça aurait pas tué, mais ça aurait fait beaucoup de dégâts. Le Weather Ball qui va tuer. Voilà, donc là, évidemment, le méga Dracofeu, bah, il n'y a rien qui vient dessus. Ok. Donc là, on va mettre le Tapu Fini. Alors, je sais pas pourquoi il met le Tapu Fini sur Dracofeu, qui est pas du tout une réponse. Parce que bon, méga Dracofeu, bah, dans la plupart de ses sets, il est joué avec Solar Beam. Voilà, donc le Solar Beam qui est parti, 89%. Je pense que le Tapu Fini a une invest en SPDF parce que sinon il se fait one shot. Ah oui, non mais Dracofeu, le Poké il a 165, je crois, ou 10 en attaque spéciale. Il fait ultra mal. Bon, vous voyez, l'adversaire fait vraiment n'importe quoi. Il envoie son Lagron,
il sait pas quel Pokémon envoyer, il prend 50%, et il re-switch, il envoie son Marowak d'Alola, du coup, il va se prendre 40% sur le Solar Beam, voilà. Non, vous voyez, l'adversaire est vraiment pas terrible de GA, son team ne va pas. Allez hop, le Scorching Chains avec le Méga Dracofeu, c'est parti. Là, alors là, vous allez vous dire, mais en fait là, techniquement, le Zarude va pas y avoir besoin de le Dracofeu à faire la game à lui tout seul. Attendez, la game n'est pas encore terminée. Ça va aller sur le terrain. Ok, donc voilà, bon, alors, vous voyez déjà, ça met la reine avec le Raichu d'Alola, quoi. Alors, en vrai, jouer un Raichu d'Alola en draft, dans une méta un peu spécialisée, en BO1, à la limite et tout, pour surprendre l'adversaire, ou en vrai, lors d'un BO3, tu valides un truc, pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai? C'est pas déconnant. Voilà, l'adversaire s'attend moins à ce qu'il y ait une pseudo-reign. Enfin, il voit pas qu'il va forcément mettre la reign. Donc en soi, c'est pas con, mais tu fais pas ça en ladder, quoi. C'est nul. Faut comme se le dire. Donc le Healing Wish. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, le Ateren est vraiment un support et ça met le Mega Dracofeu Full Life. Et en plus, ça rebooste la Sun de manière complètement gratuite. Donc là, la reine portée par le Raichu a servi strictement à rien. Donc là, du coup, il va y avoir un sac. Ou alors, du coup, le Lagron va mourir. Solar Beam, hop, terminé. Le Lagron meurt. Voilà, donc là, maintenant, techniquement, je sais pas comment tu reposes la reine. À moins de remettre les Raichu. Le Mug d'Alola, du coup. Ça décide de Terravol. Je pense qu'il est pour le Scorching Chains. Hop. Il n'y a pas de choix. Le Poison Jab qui fait 59%. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Il tape fort le truc. Il a combien en attaque lui? Je trouve que ça fait mal. Hein. Bon, Mega Dracofeu Y a pas un bulk incroyable. Le Weather Ball qui fait 86%. Alors 86% sur un... Dites-vous que 86% sur un Mug d'Alola, si potentiellement le Poké est à Sauvest, bah, je sais pas s'il est à Sauvest, mais ça, c'est énorme. Parce que ce truc a quand même une sacrée SPDF. Il y a une grosse SPDF, c'est un énorme tank spécial. Donc 86%, le Méga Dracofeu est quand même ultra vénère. Donc là, vous voyez tout l'intérêt de Feuillegarde. C'est que là, techniquement, normalement, si je comprends comment ça fonctionne, ça veut dire que si le Muk Alola, du coup, enfin le Grotanmorve, fait le Poison Jab, le direct toxique, du coup, ça veut dire que le Zarude potentiellement ne va pas se faire empoisonner. Donc là, du coup, il a une gonflette assez gratuite, hein, clairement. Donc le Terravol, du coup, pour pas se prendre potentiellement un Ice Punch ou un Drain Punch. Donc voilà, hein, il a anticipé. Là, du coup, derrière le Bulk Up, vous voyez, avec la Terravol, le Tri-Blaze, hein, pour booster la vitesse. Voilà, donc là, ça va faire le knock-off. Bon, ça retire la Citrus Berry, c'est un peu con, donc je ne verrai pas comment la Citrus Berry marche dans cette game, mais c'est pas très grave. Donc là, il va faire le sabotage qui tue, hein, directement. Hop, le Mukalola meurt. Derrière, on a le petit Raichu qui va se prendre le sabotage, qui va se retirer la Demproc. Ouais, donc le set de Raichu pas terrible. Mais vous voyez, le Zarude fait très très mal, hein, à une seule gonflette. Hein. Et là, la petite Agrobassi qui va tuer le Tapu Fini. On a vu quand même le Zarude en fin de game, qui a pu clean 3 Pokémon à la fin. Alors ouais, alors là, on n'a vraiment pas vu vraiment tant d'action, mais la game était quand même intéressante dans sa mise en place. Entre le Dracofeu, le Zarude et le Sort Silence, j'avais trouvé ça assez intéressant. Donc on est parti pour la prochaine game. Alors là, vous allez voir, clairement, on va avoir une game un peu plus intéressante. Alors je sais pas si l'oppo est meilleur, mais vous allez voir que la game est plus intéressante encore dans sa mise en place. Alors, on va mettre la speed en slow. Et on va mettre le son en off. En muted. Donc, là, on a quand même une team assez sérieuse en National Dex. Là, on a quand même du Samurott de Hisui qui est quand même partout en O9G. Je pense qu'on a Dex, il est très joué aussi. On a Dracolos.
On a le Iron Crown, le Mythe de Fer, le Landorus et le Mega Diancie. Voilà, on a clairement une hyper offense, hein. C'est ce à quoi ça ressemble. Hein, clairement, je pense que le Lando est là pour pouvoir tempo et des fogs, et puis bah le Samurott est là pour c'est lui qui pose les rocks quoi, avec son move ténèbres. Donc voilà, on va voir comment ça va marcher et le lead du coup du côté de Brian, comment il va pouvoir mettre en place sa team, qui a quand même une belle faiblesse à Mega Diancie qui a l'air assez dangereux parce que pour Zarud, pour Irfoudre, Tusk et tout, et même le Mega Dracofeu, le Mega Diancie, si le gars joue bien, ça peut être ultra menaçant. Mais en fait, ouais, il est quand même super efficace sur 5 Pokémon quand tu regardes. Le Mega Diancie a un bon match-up. Bon, après, Boreas c'est plus rapide, mais Boreas il fait rien, Mega Diancie. Ouais, il y a vraiment que Sort Silence qui peut à peu près faire quelque chose, quoi. Mais donc, il va falloir vraiment faire les bons choix et les bons plays. Donc, surtout que Zarud, comme il est pas full, comme il est rigide et tout, il dépassera pas un Mega Diancie timide. Donc, on est parti du coup pour le play. Donc, le Tornadus en lead face au Diancie. Bah, vous voyez. Le gars, il a compris que le Diancie avait un bon match-up contre la team de l'Oppo. Là, derrière, tu es obligé de faire le demi-tour. Ok. Donc, le demi-tour. Là, tu vas devoir faire, mettre le sort silence. Hein, pas... Ouais, donc ça met le Ateren. Voilà, il n'y a vraiment pas le choix. Le Diamond qui fait très très mal. C'est sa seule réponse. Hein, il est obligé. Je pense que ça décide d'aller sur Tusk. Ok, donc ça anticipe. Ah oui, ça a anticipé le Lando. Ou alors ça a anticipé l'attaque Roche. Mais c'était risqué, hein. Mais bon, après, c'est Brian, ça, de faire des plays de zinzin. Faudra comme qu'il m'explique le play sur Tusk. Il a anticipé le double, parce que là, en fait, l'adversaire, il avait pas de raison de switcher, hein. Tu tapes Moonblast gratuit, hein. Sur le Charizard, après, tu t'en fous, même si tu l'affaiblis, c'est pas grave. Hein. En vrai, t'avais free Moonblast. Ou alors c'est pas un Mega Diancie, parce qu'il a pas Mega encore, si. Ah bah si, il t'aime Diancie, donc c'est Mega Diancie, je sais pas. En tout cas, c'est chelou. Du coup, ce qu'il avait fait Diamond Storm, le Earthquake du Tusk, qui a anticipé, je pense, le play adverse. Là, on va sûrement mettre les pièges de rock. Ok, bien vu. Là, ça va se barrer, je pense que ça va vouloir sacrifier le... Ça va vouloir sacrifier le Ateren. Ou alors ça va remettre le Boreas. Peut-être pour des Fog. Ou alors ça va rester taper Body Press. Non, ça fait le flip turn. Il a pas mis les rocks. Ok, bien vu de la part du Tusk défensif. Bah, Body Press. Bien vu de sa part. Du coup, comme de l'avoir fait le Rocky Helmet. Là, du coup, c'est-à-dire que tu vas quand même sûrement switcher sur le Boreas. Boreas me paraît évident, ou alors Ateren. Ouais, pour s'y mettre au cas où c'est Rock. Bien vu de la part de Brian, bien anticipé. Et oui, c'était pas le Samurott de Issui qui posait les hazards, enfin en tout cas, mais le Lando. Donc c'est-à-dire que le Lando, potentiellement, il peut être poseur de hazard plus des Fog. En vrai, je suis pas fan de hazard plus des Fog. Ça anticipe, ça fait le Nuzzle. Le Earthquake qui ne tue pas. Ok, le Psyshock qui affaiblit un peu le Lando, là, du coup, c'est pas trop mal. Le demi-tour qui va tuer. Ça arrange Brian parce que les hazards sont ensemble, ne sont pas retirés. Donc, ça décide de mettre le Diancie Mega. Bah, s'il avait Mega évolué, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Du coup, là, ça décide de mettre le Tusk. Bon, là, éventuellement, je pense que là, au cas où, il va sûrement le mettre en sacrifice. Le Moonblast qui tue. Voilà. Là, je pense qu'on va mettre le Mega Dracofeu. Ah, ça décide de mettre le Zarud, là. D'accord. Donc là, ça veut dire que ça va potentiellement Terra cristalliser. Ou ça va faire croire que Zarud peut être plus rapide. Ouais, mais 350 contre 339. Ouais. Comment dire, mais... il est plus rapide, même Zarud maximum 330. Alors, il a plus de 100 de speed, Mega Diancie, mais je crois qu'il avait 100 de speed. 350 maximum, 339. D'accord. Donc, ok. Donc, quoi qu'il arrive, mais après une... Ok, donc il est plus rapide. Ok. Du coup, ça va décider de faire... Donc, le Diancie était plus rapide. Donc, ça fait la Terra Vol et le Trailblaze. Ok, l'idée, c'est... Je pense que l'idée pour Brian, c'était sûrement de faire le Trailblaze pour affaiblir le Diancie.
et qu'il allait faire Moonblast, et derrière, voilà, il avait Terravol, il l'aurait tanké, t'auras la Citrus Berry qui l'aurait mis bien, quoi. Donc voilà, donc là on est le Lando, donc c'est bien, ça met bien en vrai. Là je pense que du coup t'as une gonflette qui est gratuite, donc ça va poser les pièges de rock, du coup rien ne s'en fout. Il a regonflette de pouvoir se rebooster encore, ça fait du U-turn parce que là Lando Terravol Zarud ne peut pas le toucher. Ça met le Samurott, puis ça va sûrement, ouais, ça re-switch derrière sur le Lando russe. Non, là c'est pas très grave. Le Trailblaze qui est parti. Donc voilà, pour rebooster en vitesse. Donc là, t'es quasiment sûr que tu dépasses tout, même nature rigide. Hein. Donc là, on a le Iron Crown. À votre avis, est-ce que le Iron Crown tank le sabotage? À votre avis? Est-ce qu'il va tanker le sabotage? Non. Non. Même sans la gonflette, t'as même pas besoin, c'est super efficace, ça tue. Donc là, on a le Mega Diancie. La question, la réponse est, est-ce que le Mega Diancie va tanker le Trailblaze? Parce que bon, il a quand même assez bulky. Enfin, assez bulky quand même le Pokémon. Il a 65 HP. T'as pas de gonflette, ça reste Trailblaze, c'est pas très puissant. Même si c'est stabé. Donc normalement, il va devoir le tanker. Eh ben non. Le Trailblaze qui tue et qui rebooste en plus en vitesse, c'est juste trop drôle. Ah ça m'a tué de rire. Oula, attendez. C'est quoi ça? Voilà. Ça m'a tué de rire. Alors là, bon, vous vous dites, bon, le Dracolos, il peut avoir Extreme Speed, il peut avoir Ice Spinner, il peut gérer, quoi. Dracolos peut faire une DD et peut-être terminer avec Extreme Speed. Je sais pas si Lopo il a Terra, en plus il a pas Terra Lopo, hein. Il me semble pas, hein. Non, il a pas Terra Lopo, hein. Donc là, bah, potentiellement, là, il peut Terra, faire dans Draco Extreme Speed, quoi. Hein. Donc les bots ont été pétés, ça décide de faire une danse Draco. Hop. Donc là, vous vous dites, bah, voilà, là, le Dragonite, il a Extreme Speed, il peut faire une Ice Spinner et tout. À la limite, ça va aller, quoi. Ça va aller. Les Zarud n'a pas de boost en attaque. Pour l'instant. Attention, là, ça décide de faire une gonflette. Oui, parce que l'avantage, c'est que de fait d'être plus rapide que le Dragolos après une danse Draco, bah tu es à 2,5 de speed, donc tu peux placer une gonflette. Donc je pense je peux anticiper le Extreme Speed ou même Dual Wimbit à 28%. Et la Citrus Berry, vous voyez, comme qui est très utile, qui va proc. Voilà. Et là, bon, derrière, bon, bah, il va refaire peut-être une Extreme Speed. Et l'acrobatie. L'acrobatie qui tue le Dragonite avec la Terravol. Et voilà, et l'adversaire qui forfait. Purée, j'ai trouvé ça juste excellent. Donc voilà, bah, pour ce petit Zarud qui a vraiment pour le coup plutôt bien fonctionné. Donc je pense que Brian peut être content de son set. Alors c'est moi qui lui avais proposé Zarud en build, voir qu'est-ce que tu peux faire avec. Et au final, il s'est pas si mal débrouillé. Donc voilà, les deux petits games étaient cool. J'espère que la build de Zarud vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi. Tchuss!